Alors aujourd'hui, n'oublions pas la vision de l'année. Amen. Donc, comme introduction déjà aujourd'hui, nous allons aborder un autre type d'aspect, c'est-à-dire la gestion financière par rapport à l'Église. Amen. C'est-à-dire, moi, en tant que membre d'Église, comment je vais me comporter par rapport à l'Église avec mon argent. Amen. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour. C'est-à-dire qu'on dit des choses, mais on ne comprend pas exactement pourquoi on doit faire et comment ça doit être fait. Amen. C'est-à-dire que si je dois prendre mon argent, je donne à l'Église. Je dois comprendre pourquoi je donne cet argent. Et pour les raisons pourquoi je les donne. Amen. Et à qui je donne cet argent? Parce que souvent, on a tendance à fier ce qu'on donne au pasteur. Amen. Non. Il faut qu'on comprenne. Même le pasteur donne son argent. Amen. Ah oui. Le pasteur comme vous n'est pas au-dessus de vous. Que non, lui, il est mis de côté, il ne peut pas participer à l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Le pasteur participe aussi à l'œuvre de Dieu. Donc, tous ensemble, on participe à l'œuvre de Dieu. Donc, pour accomplir le travail que Dieu nous a confié, donc l'Église est organisée pour pouvoir fonctionner comme une unité. Amen. Ah oui. L'Église ne fonctionne pas par une seule personne. C'est tous ceux qui sont là. Nous tous, nous formons l'Église. L'Église, ce n'est pas un individu. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Amen. Dans 1 Corinthiens que nous allons voir tout à l'heure, Paul la compare à un corps humain. N'est-ce pas? Si je dis voici ma main, c'est pour autant que la main n'appartient pas au corps. Pourtant, elle est loin de la tête, de l'autre bras, ainsi de suite. Mais elle est connectée au corps. Composée de différentes parties ayant différentes fonctions, chacune étant indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. On est d'accord? Ma bouche, c'est elle qui braille la nourriture pour enlever le ventre. Mais elle va faire comment pour prendre cette nourriture? Il faut que les mains l'aident. Les mains pour aller chercher la nourriture, il a besoin de qui? Des pieds. Des pieds pour pouvoir se déplacer, ils ont besoin de qui? Du ventre. Ah oui, si ta colonne vertébrale n'est pas debout, c'est fini. Voilà pourquoi on parle des gens paralytiques. Parce que dès que la colonne vertébrale est foutue, c'est fini. Amen. Les narines sont tes lèvres, tu ne respires plus. La preuve, quand on est un peu grippé là, tu sens que tu n'arrives même plus à bien marcher. Pourquoi? Parce que les narines sont bouchées. Les yeux, si tu ne vois pas, est-ce que tu arrives à marcher? Tu sauras si ce que tu manges est propre ou pas propre, comment? Les oreilles, ils t'avertissent du danger, ils t'avertissent de ce qu'il faut entendre, ainsi de suite. Donc vous comprenez que chaque chose sur le corps a un sens. Voilà pourquoi la dernière fois on a parlé de l'hygiène corporelle, on a dit tout. Attention à la dépigmentation de la peau, il faut faire attention, il faut prendre soin. Parce que chaque membre sur ce corps a un objectif particulier. Et la même chose, nous en tant qu'Église, nous tous, nous avons aussi une fonction dans l'Église. Le pasteur, il est là où il est appelé pasteur. Vous, membres, vous êtes appelés là où vous êtes membre. Vous avez les responsables. Chacun à son niveau doit contribuer. Aucun élément sur le corps n'est là au hasard. Non. Tous sont là à cause de quelque chose. S'ils sont là, c'est pour atteindre un objectif. Si on n'a pas besoin d'eux, on ne doit pas les mettre. Amen. Que ce soit les plus nobles ou moins nobles. Ça veut dire que sur notre corps, chacun a une fonction particulière. Je vous disais la dernière fois, même les cheveux que nous avons sur la tête ont une fonction. D'autres vous diront c'est pour nous cacher du soleil. D'autres vous diront que c'est pour, lorsqu'un bois tombe, ça peut amortir le choc. Même le cerveau qu'à l'intérieur, il est protégé par le crâne. Donc, lorsqu'à l'intérieur a un rôle, si on n'avait pas des os, on devait être comment? Amen. Si on n'avait pas des articulations, est-ce qu'on devait même bouger marcher comme des bâtons? On ne pouvait pas. Il a fallu qu'il y ait des articulations. Il a fallu qu'il y ait des muscles. Il a fallu qu'il y ait de la chair. Donc, chaque chose dans le corps a sa place et doit être à sa place. Pourquoi je prends l'exemple? C'est pour nous comprendre que dans la participation, lorsque nous donnons pour le Seigneur, je ne donne pas le Seigneur parce que on m'embête, non. Parce que dans l'église, je dois contribuer. Je vous prends un exemple. Nous sommes tous là assis, n'est-ce pas? On est assis, non? Il y a quelqu'un qui a pensé à ce qu'on ait une chaise. Quelqu'un a contribué. On est assis à un endroit où c'est quand même assez propre, assez aisé. Amen. On est assis, il y a des gens qui ont contribué à un projecteur. Amen. On est assis, il y a quand même le vent qui nous brasse parce qu'il y a quelqu'un qui a contribué. Ça veut dire que, quelque part, il y a des gens qui investissent par rapport à ça, qui voient les besoins de l'église. Aujourd'hui, nous remarquons que nous sommes tellement serrés qu'on a besoin d'un plus grand terrain. Mais en tant qu'église, nous devons comprendre pourquoi nous avons besoin de ce terrain. Amen. Pour avancer, avant que je ne commence vraiment,
il faut savoir une chose. Moi, quand je partais au début à l'église, parce que je priais à l'époque à l'Alliance chrétienne, et à chaque fois que je partais à l'Alliance chrétienne, lorsque je donnais mon offrande, je savais pourquoi je donnais mon offrande. Je lui arrivais, je disais, je suis assis là parce que quelqu'un a payé cette chaise. Aujourd'hui, je suis éclairé parce que quelqu'un a payé le courant. Je ne transmets pas parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le bracelet. À chaque fois que je donnais pas parce que je donnais au pasteur, ou bien je donnais à l'église même. Non, je donnais parce que je voyais toutes ces activités qui étaient autour de l'église. Et donc, cet enseignement a pour objectif d'attirer aussi notre sensibilité à ce niveau-là. Je ne donne pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je donne parce que j'ai compris pourquoi il faut participer. C'est parce qu'on comprend un peu. Amen. Et donc, le texte en question, c'est « Car comme le corps », donc c'est 1 Corinthiens 12, du verset 12 à, on va aller jusqu'au ainsi de suite. « Car comme le corps est un, et on a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit. Ce qui nous réunit tous, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas deux esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Et celui qui me connecte à toi. Ça dit quoi? Je peux être en danger. Le Saint-Esprit va te dire, attention, ton frère est en danger, prie. Pourquoi? Parce qu'on est connecté. Ce doigt-là, dès que le feu commence à agir sur ce doigt, tout le bras va réagir pour le retirer de là où il est. Le corps va fuir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ah, le doigt est en danger. Amen. C'est la connexion de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible nous encourage à marcher par l'esprit. Voilà pourquoi quand le pasteur t'interpelle pour dire, frère, attention. Ne te dis pas que le pasteur vient parce qu'il s'ennuie. Le pasteur a peut-être reçu un truc du Saint-Esprit pour t'interpeller toi. Peut-être que tu t'es en danger, il te dit, ah, fuis là où tu es. Quitte là-bas. Amen. Pour former un seul corps. Soit juif, soit du grec. C'est-à-dire que tu sois Nzebi, que tu sois Teke, que tu sois français, que tu sois arabe, que tu sois chinois. Nous, il n'y a pas ça. Dès que tu as le Saint-Esprit, on est tous frères. Voilà pourquoi ne faisons pas comme certaines communautés ou bien une communauté chrétienne qui font que nous, on est entre nous les Teke. On est entre nous les Nzebi. Nous, on ne connaît pas ça. On est entre nous les chrétiens, les enfants nés de Christ. Donc, que ce soit un Africain qui arrive ici, que ce soit un Arabe qui arrive ici, que ce soit un Américain qui arrive ici, que ce soit un Européen qui arrive ici, tous ensemble, on est unis tant qu'on a l'Esprit Saint. Amen. Donc, pour continuer, on dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Regardez un peu le raisonnement. Le pied, est-ce que le pied peut dire ça? Donc, comme je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Est-ce que c'est un sens? Non, tu es sur ce corps-là. Ne serait-il pas corps pour cela? Donc, je reprends. Je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Vous connaissez les sens, non? Où serait lui? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ah, c'est Dieu qui a voulu. Celui qui a dit, voici, chacun se place là-bas. On aurait pu dire le nez se place derrière ici. Il a dit non, toi tu te places ici. C'est Dieu qui a configuré le corps ainsi. Voilà pourquoi on dit, le corps que Dieu t'a donné, accepte. Ne renie pas ton corps. Oui, oui, c'est Dieu qui a placé ça comme ça. Dis Seigneur, le corps que tu m'as donné, je vais l'utiliser comme tu me l'as donné. Je ne le détériore pas. Voilà pourquoi la Bible a dit, celui qui détruit le corps de Christ sera détruit. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bientôt, les membres du corps qui paraissaient être les plus faibles sont nécessaires. Ah oui, dans le corps, il y a les parties les plus faibles. Comme aussi dans l'église, il y a ceux qui sont faibles. Ce n'est pas pour autant que le plus fort va dire, bon, je vous abandonne, débrouillez-vous. Non. Et la Bible dit ça, que le plus fort soutient le plus. Et ceux qui nous estiment être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Regardez un peu les pieds.
nos pieds, on les maltraite. On marche partout avec eux. Mais on prend soin des autres parties. Ça, tu vas prendre soin des yeux, de la bouche. Mais les pieds, là, on les néglige. Parfois même pour couper les ongles. On attend longtemps. Vous voyez un peu? Mais ils ne se plaignent pas. Hein. Les pieds disent non, c'est comme ça, c'est normal. Nous, on a beaucoup plus besoin de nous, mais on nous néglige. Il n'y a pas les problèmes. Amen. Bon, c'est pour dire aussi à l'église, il ne faut pas dire, bon, parce qu'on te laisse un peu, parce qu'on sent que tu es cassé, tu dis, bon, vous me négligez déjà. Non, ça ne veut pas aussi dire ça. Amen. Voilà. Bon, pour tout ça, j'arrive à ce verset-là. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit, chacun de nous, nous sommes appelés à participer à son œuvre. À chacun à son niveau. Chacun avec ses fonctions. Voilà pourquoi la Bible dit, il a appelé certains les pasteurs, d'autres les prophètes, les évangélistes. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera pasteur, qu'on le veuille ou pas. Il y a ceux qui resteront diacres à vie. Il y a ceux qui resteront anciens à vie. C'est comme ça. Il y a ceux qui resteront membres à vie. Chacun tient de Dieu un appel particulier. Dieu te dit, toi, je t'appelle à faire cette fonction. Maintenant, en tant que membre, je ne vais pas dire, bon, comme je suis membre là, je ne suis pas responsable d'église, bon, c'est leur problème. Non, ça ne veut pas dire ça. Le même manière, quand je dis le même corps là, même si c'est une partie qu'on n'utilise pas, mais il est toujours important pour le corps. Il joue son rôle. Amen. Il y a les membres qu'on voit constamment, il y a les membres qu'on ne voit jamais. Ah oui. La tête, quand on monte en descend, quand il y a le froid, on voit toujours la tête. Ils sont toujours là, on les voit toujours. Quand tu marches, même si tu as froid, comment, les yeux vont toujours apparaître. Sauf si tu me dis, bon, tu as froid, tu couvres tout le corps, on ne sait plus comment tu marches. Mais forcément, même s'il y a la fraîcheur, tu vas mettre les gants ici, tu vas mettre tout le corps couvre, mais les yeux et la tête seront toujours dehors. Pour te dire qu'il y a des zones qui seront toujours cachées. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas importants. Ça veut dire quoi? Que tu sois à l'église, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. En fait, Dieu veut que par toi, il y ait une bénédiction quelque part. Mais si tu dis que non, moi, je ne suis pas de ce corps-là, je ne dois rien faire. Non, c'est une erreur. Amen. Maintenant, la question, c'est pourquoi donner à l'église? Déjà, j'aimerais enlever certains mauvais principes. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est-à-dire, la Bible nous dit, nous, en tant que pasteurs, de vous encourager à participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Non seulement à participer de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Parce que quand on donne à Dieu, on ne donne pas avec contrainte. Amen. On ne donne pas avec les... Non, quand tu donnes à Dieu, c'est parce que je pense que Dieu en a besoin. Je prends un exemple. Nous tous, nous avons des maisons, n'est-ce pas? Chacun prend de sa maison comme il pense. Mais à un moment donné, quand tu prends soin de ta maison, tu vois les besoins de la maison. N'est-ce pas? Tu achètes les choses dans ta maison en fonction du besoin que tu vois. Même si tu n'avais pas prévu, mais comme tu as le besoin urgent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'acheter. Tu vas te battre pour prendre. Amen. Participer à l'œuvre de Dieu avec mon argent. On va comprendre un peu qu'est-ce qu'on entend par participer à l'œuvre de Dieu. Luc 8, du verset 1 à 3 dit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, son souci, c'est de prêcher l'évangile. Vraiment, l'un des plus grands soucis de Jésus-Christ, c'est l'évangile. Ce n'est pas d'abord même quand ça soit là, on commence à parler, on discute. Ce n'est pas ça d'abord la plus grande mission. C'est sauver les âmes. Prêcher l'évangile à toutes les nations. Et donc, il partait de lieu en lieu. On dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leur pied. Ça veut dire quoi? Comme ils voyaient l'œuvre de Jésus-Christ avancer, ils étaient derrière pour l'assister. Ils l'accompagnaient. Ils l'accompagnaient pas seulement comme ça. Ils avaient certains biens qu'ils mettaient à disposition. Les biens, ça peut être quoi? Aujourd'hui, quand on parle de richesse, ce n'est pas seulement l'argent. À l'époque, la richesse était considérée comme le matériel. C'est-à-dire, tu avais le bétail, les moutons, ainsi de suite. Tu avais beaucoup des enfants. Pour eux, c'était ce qu'on appelait la richesse. L'argent est juste une transformation. Puisqu'on se rend compte que les animaux, on ne peut pas trop se balader avec eux. Tandis que l'argent, on peut se balader avec. Donc, c'est juste une manière d'avoir transformé l'argent qui était sous forme matérielle en argent. C'est parce qu'on comprend un peu ce que je veux dire. Amen. Donc, il participait. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Jésus-Christ partait de lieu en lieu, prêchant l'évangile. Il disait non,
pour accompagner l'évangile, nous on met aussi à disposition nos biens. Amen. Donc, c'est mal pensé de dire que quand je mets à disposition mes biens, en fait, je donne à quelqu'un. Non, c'est une erreur. Quand je donne, c'est parce que j'ai à cœur que l'évangile doit être propagé. Regarde, aujourd'hui, on a pris les micros, on a pris les caméras. Mais c'est pourquoi l'objectif, c'est quoi quand on le fait? C'est pas parce qu'on veut se faire voir sur Internet. Non. Parce qu'on veut que l'évangile se propage. Et dans ça, il y a des gens qui financent. Ah oui, la connexion Wi-Fi. Il y a quelqu'un qui paye. Il y a quelqu'un qui paye même de son propre temps pour travailler et mettre sur Internet. Il y a quelqu'un qui paye. Donc, on comprend que dans ça, il y a une volonté quoi? C'est de propager l'évangile. Donc, pourquoi je participe à l'œuvre de Dieu? La première mission, c'est de propager l'évangile de Christ. Si ce n'est pas ça la mission, on s'est trompé. On s'est trompé. Je ne donne pas mon argent pour être protégé. Dieu n'est pas un fétiche. Je ne donne pas mon argent pour avoir les biens. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Tu peux me donner ton argent, Dieu ne te donne rien. Ah bien. Dieu est libre. Parce que tu es venu avec les mauvaises intentions. Et c'est ce que nous voulons voir. C'est-à-dire, non seulement on veut vous encourager à participer à l'œuvre de Dieu, mais de la bonne manière. Amen. Dans Actes 4, à partir du verset 31, dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient, assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous avez vu, non? Ils annonçaient la parole de... La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. C'est-à-dire lui appartenaient. Tous ceux qui prêchaient l'évangile disaient non. Tout ce qui m'appartient appartient à Christ. Amen. Tout ce qui m'appartient, je donne à Jésus-Christ. Maintenant, c'est là qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que si vous tombez sur un manipulateur, quand il te donne ce verset, tu dis: oh Seigneur, je vais faire comme ça. C'est quel pasteur? Il va me dépouiller. Ah oui. C'est là où beaucoup n'ont pas compris ces textes-là. Beaucoup se font manipuler à partir de ces textes, ce genre de textes. On vient te dire: mon frère, la Bible dit, t'es bien, tu dois donner à l'église. Toi aussi, tu te lèves, tu pars, tu donnes tout. Et après, tu te retrouves, tu pleures. Oh non, l'église, c'est méchant. L'église, ce sont des mauvais. Regarde, le pasteur, il grandit. Nous, on est s'approuvit. Non, parce que tu n'as pas compris ce que ça veut dire exactement. Quand je participe, ça veut dire quoi? Moi-même, quand je me mets devant pour aller prêcher l'évangile, je participe à cet instant. Je donne de mon temps. Je participe à l'œuvre de Dieu. Amen. Si j'ai une chaise chez moi qui traîne, je dis non, tenez, j'ai une chaise qui traîne chez moi, prenez pour que les gens puissent s'asseoir. Je participe à l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, ne pensons pas que participer à l'œuvre de Dieu, forcément, c'est l'argent. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu l'a dit: donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'ils ont mis l'argent au centre de l'église. Il a dit non, moi je ne connais pas l'argent. Je ne connais pas l'argent. Moi je connais ceux qui sont venus là. Ce sont ceux-là que moi je suis venu chercher. Mais l'argent, ça ne m'intéresse pas. Mais toutefois, Jésus-Christ avait les gens qui payaient la nourriture, qui payaient ainsi de suite. Il y avait toujours de l'argent dedans. Amen. Donc c'est pour faire cette nuance-là où beaucoup de gens à l'église n'ont pas compris pourquoi on participe à l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on dit: ah, on a besoin de ceci. Même seul, tu peux regarder, tu dis: je suis venu à l'église, j'ai remarqué que l'éclairage là n'est pas bien. Je vais chercher un type d'éclairage qui éclaire bien. Ça fait trop mal aux yeux. Mais c'est toi qui as compris. Et tu veux participer à l'œuvre de Dieu. Tu dis: bon, je vais commander depuis la France un type d'éclairage bien. Pourquoi? Parce que tu veux que quand tes caméras on filme ici, ça passe bien, on voit bien, l'image est claire pour que les gens qui vont suivre derrière soient bien édifiés. Mais c'est ta contribution. Tu peux venir te dire: ah, j'ai remarqué qu'il n'y a pas les rideaux, c'est un peu bizarre. J'ai les rideaux qui traînent chez moi là. Je vais venir mettre les rideaux. Mais c'est ta contribution. C'est-à-dire que quelqu'un ne t'a pas forcé. Toi-même, tu as vu, tu as dit: ah, il y a un besoin. Pour que les gens se sentent à l'aise, je mets ça. Il y a quelqu'un qui est venu et a dit: ah, ici il fait chaud. Mettons les bracelets d'air. Les gens disent: non, tenez mon argent, j'achète le bracelet d'air, mettez. Mais quelqu'un peut arriver et dire: non, bon, moi, ça c'est petit. Voilà, je vous taquine. Je mets le split. Amen. Je viens à ce verset-là. Car il n'y a parmi vous aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportant le prix de ce qu'ils avaient vendu et, excusez-moi, disposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. J'ai entouré ça pourquoi? Et là, à cette époque, les gens, quand ils ne restaient pas sur place, ils partaient de lieu en lieu.
eux, quand ils prêchaient l'évangile, ils ne restaient pas sur place. Là, de toujours mettre à disposition le bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a eu deux, quand ils ont vendu leur champ, ils ont eu cette position-là. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus donner à Dieu, ils ont eu des mauvaises pensées. Je vous explique. Ils ont vendu leur champ. Ils ont vendu, je prends l'exemple, à 500 000. Je pense que j'ai donné l'exemple la dernière fois. À 500 000. Et lorsqu'ils sont venus donner aux apôtres, ils ont dit aux apôtres, c'est-à-dire au lieu de donner 500 000 comme ils ont vendu, n'est-ce pas? Ils ont divisé, ils ont dit, on va donner 200 000 aux apôtres. Et ils viennent dire aux apôtres, voici, on a vendu notre terrain à 200 000. Or, ils n'ont pas vendu à 200 000. Ils ont vendu à 500 000. Les apôtres leur ont fait un reproche. Il a dit, pourquoi venez-vous mentir? Vous gagnez quoi en montant? Si vous n'avez pas vendu le terrain, est-ce que ce n'était pas pour vous? Si, c'est pour vous. Si vous avez pris l'argent, vous avez gardé ça pour vous. Est-ce que ce n'était pas toujours pour vous? Si, c'est pour vous. Mais quand tu viens donner et tu viens mentir, pourquoi tu mens? À quoi ça sert de mentir? C'est pour vous. Et sur place, ce qui leur est arrivé, ils sont morts. Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti au Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est pas à Dieu qu'on donne, c'est pas un homme qu'on donne, on donne le temps pour moi, mais c'est plutôt à Dieu. Les enfants de Dieu donnent à Dieu. Ils ne donnent pas à un homme. Si tu viens te dire non, je donne au pasteur parce que non, tu t'es trompé. La reconnaissance, comme je ne vois pas Dieu, je ne matérialise pas Dieu, pas, son serviteur est là, je peux dire, serviteur, à cause de Dieu, je te donne ceci pour remercier le Seigneur. C'est parce qu'on comprend un peu la nuance. Mais je ne donne pas au serviteur parce que non, je donne à Dieu. Mais comme je ne sais pas, comme je disais, aujourd'hui, pourquoi les gens font les fétiches? Pourquoi les gens font les idoles? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à matérialiser Dieu. Du coup, ils ont matérialisé Dieu en statuette. Mais le problème, c'est que Dieu dit, mais attends, comment une créature que moi j'ai créée, vous voulez me mettre dedans? Il y a un problème. Moi, je vous ai créé tous avec ce bois-là. Mais moi, vous me dites que moi, je sors de là où je suis pour me mettre dans le bois. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà pourquoi Dieu a dit non, moi, je ne suis pas dans les idolâtries. Vous ne pouvez pas me matérialiser en un objet. Amen. Acte 2, verset 44 à verset 45 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils étaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Comme je dis, l'objectif ce n'était pas d'une personne, mais c'était de tous. Quand je participe à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour moi seul, ce n'est pas pour un individu, non, c'est pour l'église entière. Amen. Beaucoup se sont trompés en disant que je vais faire le bien à quelqu'un. Non, ce n'est pas à quelqu'un que tu dois faire le bien, mais c'est à l'église entière. Si tu as fait en sorte que par exemple, un frère qui était dans le péché sort du péché, en fait, tu as gagné l'église. Amen. Tu as gagné quelqu'un pour l'église. Amen. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Comme je dis, la maison de Dieu, c'est comme notre maison à nous. Nous contribuons dans notre maison, chacun à faire une tâche. Chacun dans la maison est appelé à faire une fonction. N'est-ce pas? On va dire le mari, voici sa fonction à lui. On va dire la femme, voici sa fonction à elle. Les enfants, voici leur fonction à eux. Amen. Mais dans l'église aussi, chacun a sa fonction. Chacun peut participer à un endroit. D'où je me suis dit, il est important, parfois l'église, il y a certains qui arrivent aussi qui disent, mais non, on ne sait pas qu'est-ce que l'église a besoin. L'église a besoin de quoi exactement? Voilà pourquoi je me suis dit, je vais présenter quand même à l'église pour dire, l'église, tu peux participer dans ces choses-là. Donc, par exemple, participer à l'achat des chaises, les instruments, le confort des enfants. Nous avons nos enfants qui sont là-bas. Parfois, on ne sait pas comment faire pour les mettre à l'aise. Amen. Participer pour l'achat du terrain, participer pour le courant et l'eau, participer pour les différents besoins de l'église, notamment le nettoyage que nous faisons ici. Ah oui, ce nettoyage, vous arrivez, c'est propre parce qu'il y a des gens qui nettoient. On paye les balais, on paye tout pour que ça soit propre. Le nettoyage est fait avant que vous n'arrivez. Amen. Mais c'est de l'argent qu'on dépense, non? Donc, vous comprenez que quand je participe à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un de non. C'est pour l'ensemble. Amen. Donc, enlevons ces mentalités que nous avons en disant que en participant à l'œuvre de Dieu, c'est pour quelqu'un. Non, ce n'est pas pour quelqu'un. Amen. Donc, celui qui donne, reçoit. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi je voudrais maintenant vous encourager. Ce serait égoïste de garder ces bénédictions pour soi-même. La Bible nous dit quoi? Dans Luc 6, à partir du verset 38, dit, donnez, il vous sera donné. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. La Bible nous encourage à participer à l'œuvre de Dieu.
Mais Dieu derrière, il fait quoi? Il vous bénit encore. Il vous bénit. Il vous ouvre les portes. Voilà que vous allez voir la vie de quelqu'un. Il participe à l'œuvre de Dieu. Vous avez remarqué que dans sa vie, Dieu ne fait que bénir derrière. Dieu ne fait qu'ouvrir des portes. Amen. Mais si Dieu n'ouvre pas les portes, pose-toi la question. Dis, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je donne. Mais pourquoi je suis toujours bloqué? C'est là où tu te remets en question. Regardez le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont allés combattre, à un moment donné, ils ont vu qu'ils avaient des défaites. Ils n'arrivaient pas à avancer. Ils ont freiné. Ils ont dit, allons-y consulter Dieu. Il y a un problème. Et quand ils sont arrivés à consulter Dieu, Dieu leur a dit, oui, effectivement, il y a un problème. Le problème, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a déshonoré la parole. Donc, quand tu vois que dans ta vie, il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas, dis-toi, il y a quelque chose. C'est là où nous aussi, on vient pour vous interpeller. Pour dire, frères et sœurs en Christ, Dieu ne t'a pas appelé à être dans la pauvreté. Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Non. Dieu te donne la sagesse. Mais si à un moment donné, tu te rends compte que tu as du mal à progresser, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà pourquoi il faut être aussi honnête, se rapprocher, dire, je reconnais qu'il y a quelque chose dans ma vie. Je vais abandonner cela. Je vais changer ceci pour avancer avec le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est un principe qu'on fait toujours, non? Quand on part faire les plantations, tu sèmes que 2 sillons, tu auras les récoltes de 2 sillons. Et si c'est peu, c'est peu. Si tu sèmes un grand champ, tu auras les récoltes de tout ce champ. C'est un principe biblique. Amen. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des récompenses qui nous attendent dans le ciel? Vous le savez? Il y a des récompenses qui nous attendent dans le ciel. La Bible dit, il y a des récompenses qui seront données en fonction de ce que nous avons fait sur terre. Donc, pour te dire que si tu es sauvé, il faut que tu arrives au ciel. Mais quand tu arrives au ciel, il ne faut pas que tu sois... Ça va, si on comprend un peu. Tu es sauvé, c'est bien. Mais tu es là-bas. D'autres vont dire, mais comment cette injustice? Non, il n'y a pas d'injustice, c'est comme ça. Il faut travailler. Amen. Ah oui, tu ne travailles pas pour l'œuvre de Dieu. Tu es sauvé, tu es seulement assis, tu viens, tu t'assois. Voilà pourquoi nous, on vient dire, frères et sœurs en Christ, on participe à l'œuvre de Dieu ensemble. Sinon, Dieu nous-mêmes va nous juger, nous. Parce qu'on a gardé la vérité. On ne vous a pas dit, on ne vous a pas averti. Voilà pourquoi à chaque fois, on vient dire, ah, Église, écoute, la part de Dieu dit qu'il y a des récompenses qui nous attendent le ciel. Mais ces récompenses viendront en fonction de ce que tu feras sur terre. Et comment tu les feras? Ah oui, je vous ai dit qu'il y a des gens qui donnent, mais qui donnent mal. Et quand tu donnes mal, même si tu as donné 1 milliard à l'église, mais tu as donné avec les mauvaises intentions, c'est annulé. On va avancer. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. La manière dont tu fais les choses de Dieu, tu participes à l'œuvre de Dieu, mais Dieu aussi regarde. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on soit égoïste. Il y a d'autres qui ont dit, Seigneur, n'avons plus pas chassé des démons en ton nom. Tu as dit non. Reculez de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ce n'est pas tous ceux-là qui chassent les démons qui vont forcément avoir des bénédictions de Dieu. Non. Dieu dira que moi, je ne te connais pas. Oui, tu m'as servi, c'est bien. Mais je ne te connais pas parce que toi, tu étais dans le flou. Voilà pourquoi on dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Quelle quantité il faut donner à l'église? C'est là la grande question. Amen. Parce que les gens disent, bon, j'amène mon salaire, amène ton salaire, amène ceci. Quelle quantité je dois donner au Seigneur? Donner selon ce que nous avons reçu de Dieu. Par exemple, on ne peut pas aller s'endetter pour donner. Ça, c'est déjà un principe de Dieu. Je ne peux pas m'endetter pour donner à Dieu. Ce n'est pas biblique. Donc, donner selon ce que l'on a, on peut donner. Ce verset dit quoi? Deutéronome 6, verset 17 dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Chacun donnera ce qu'il pourra. C'est bon? C'est la Bible qui parle, non? Je donnerai ce que je pourrai. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu m'a beaucoup béni, je dois aussi bénir beaucoup l'église, non? Si j'ai un peu, je bénis aussi avec ce que j'ai, non? C'est parce qu'on ne comprend pas la nuance. Mais souvent, on est égoïste. Quand Dieu nous bénit, on commence à dire, ah, bon. On pense à Dieu en dernière position. Bon Dieu, tiens, ça c'est pour toi. Ça, j'ai ma voiture que je pouvais acheter là. Oui, j'avais une grosse maison là. Oui, oh. L'égoïste de l'homme. Il ne faut pas que nous tombions là-dedans. Lorsque nous reconnaissons
que c'est la grâce de Dieu si nous avons ce que nous avons, mais soyons reconnaissants envers Dieu. Amen. Deutéronome, comme je disais, c'est un texte qu'il faut vraiment que nous nous accordions avec ça. Donc, la manière de donner. Donner sans regret, donner avec joie, donner avec un cœur bien disposé, donner libéralement ou généreusement, donner de son nécessaire, donner à quiconque nous demande. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 15 à partir du verset 10, dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. C'est bon? Tu donnes, mais il ne faut pas que tu donnes avec les regrets. Il ne dit pas, oh, c'était mon dernier 10 000. Non, c'est pas bien. Là, tu donnes mal. Et ce que je dis, que beaucoup ratent des bénédictions parce qu'ils donnent avec regret. Amen. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donc tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur va te bénir. Parce qu'il sait que lui là, il pense toujours à moi. Est-ce que vous savez que Dieu ne fonctionne pas comme les charlatans? C'est-à-dire les charlatans, ils vont te multiplier. Ils te donnent, tiens, vas-y, travaille, vas-y. Non, Dieu, c'est pas comme ça. La bénédiction, la richesse de Dieu, c'est les hommes qui les donnent. Ça peut s'en comprendre un peu. Dieu ne s'attend pas à quelqu'un. Non, Dieu, c'est aux hommes. C'est les hommes qui vont bénir. Regardez, par exemple, aujourd'hui, vous allez commencer, par exemple, la chaîne AMC TV. Eux, à l'époque, ils étaient dans une pièce quand ils ont commencé leur ministère. Mais à un moment donné, ils ont tellement impacté le monde qu'ils ont senti le besoin d'échanger d'endroit. Ils ont fait une demande. Ils ont fait une demande sur le monde entier. Ce n'est pas une demande seulement dans leur ville. Ils ont fait une demande publique. Ils ont mis en place les systèmes de recueil d'argent. Ils ont dit, même au Gabon, j'ai vu, même ils ont mis même par état monnaie, tu pouvais donner ta contribution. Amen. Mais ils ont mis à disposition, ils ont dit non. Nous, pour l'avancement de l'œuvre, on a besoin que vous participez. Mais les gens généreux ont dit non. Moi, j'étais impacté par eux. Je reconnais. Ils ont participé jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'objectif qu'ils avaient fixé. Ils étaient fixés, ce n'est pas comme les millions, mais les 1000 euros. Mais ils sont fixés, ils ont atteint l'objectif. Mais les gens n'ont pas donné parce qu'ils voulaient donner. Ils ont donné parce qu'ils ont vu l'œuvre qu'ils faisaient. Ils ont vu comment ils impactaient le monde. Ils ont vu comment ils ont gagné des âmes. Non, ils gagnent des âmes. Moi, je contribue. Amen. Et Dieu a fait grâce. À la fin, ils ont même prié pour ces personnes qui ont contribué. Amen. Mais c'est ce qu'en fait, le Seigneur s'attend à ce que nous soyons libéraux, en fait, libres de donner. On ne donne pas avec contrainte. On ne donne pas en disant, ouais, bon, c'est lui et sa famille. Non, ce n'est pas ça. Et 1 Chronique 29, verset 9 dit, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. La dernière fois, je vous ai dit, l'enfant de Dieu ne prépare pas son offrande. Quand on dit offrande, non. C'est mal s'y prendre. L'offrande, c'est depuis la maison. Ça dit même avant de donner même l'offrande, je prie même pour dire Seigneur, je donne combien? Bon, là, je vous dis, moi-même, je confesse, souvent, je ne le fais pas. C'est le matin, quand je sors de chez moi, je commence à dire, bon, on donne quoi au Seigneur? Je ne peux pas dire comme ça, je ne donne rien au Seigneur. C'est comme ça que je fais. Mais je confesse. Normalement, la logique voudrait que, avant même de donner à Dieu, on prie. Seigneur, pour ton œuvre, tu as besoin de combien? J'ai un peu avec moi là. Amen. Et selon comment tu as convenu dans ton cœur, bah, tu donnes. Et je vous donne ce témoignage. Toujours à l'Alliance chrétienne. À l'Alliance chrétienne, quand j'étais parti un jour, j'étais parti avec un 5 000. Je ne sais pas où j'ai eu, mais j'avais eu 5 000 dans ma poche. Et j'arrive à l'église, je sens qu'on dit, on donne les offrandes. Mais dans mon cœur, je sens qu'il faut que je donne les 5 000. Je dis, Seigneur, mais les 5 000 qui me restent, je n'ai pas une entrée financière. Je dois donner les 5 000. On m'a dit, oui, tu dois donner. J'ai senti que dans mon cœur, il fallait donner les 5 000. Quand elle arrive à la corbeille, j'ai seulement tiré. J'ai dit, ah, tiens, je vais déposer. Je me suis apaisé dans mon cœur, j'ai donné à Dieu. Je dis que moi, quand je partais à l'église, quand je ne donnais pas à un pasteur. Je donnais à cause de ce principe que je vous ai dit. L'avancement de l'église, l'avancement de Dieu. Amen. Et je suis sorti. Quand je sors de l'église, en rentrant, dès que j'arrive au marché, tout de suite, je rencontre quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai 5 000 pour toi, là, prends le jus. Je dis, oh, Seigneur, tu as vu. 5 000 est revenu. Ça dit que, à la sortie de l'église, autant pour moi, voilà. À la sortie de l'église, dès que je sors, quelqu'un me dit, tiens, 5 000. Je dis, oh, j'ai donné 5 000, à peine 5 000 revient. Tout de suite, j'ai fait le lien. J'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a remis mes 5 000. Il a vu que j'avais besoin, il a dit, tiens, tes 5 000. Voilà pourquoi je dis que Dieu, ce n'est pas un charlatan. Dieu passera par les hommes pour bénir d'autres personnes. Dieu peut passer par toi pour bénir quelqu'un d'autre. Dieu passera par toi pour bénir l'église. Mais si dans ton cœur tu endurcis, en disant que oui, oui, non. Quand tu donnes, sache que Dieu saura comment te récompenser ça après. Amen. Je vais avancer. Donc la manière de donner, comme je disais,
Proverbe 3, verset 27 dit, ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. C'est-à-dire que tu sens que tu peux faire du bien à quelqu'un, bah fais-le. Tu sens que l'église en a besoin, bah fais-le. C'est-à-dire que si tu en as, pourquoi tu ne veux pas faire? La Bible dit n'amassez pas l'argent pour non, ça ne sert à rien. Je sens que je peux contribuer, je donne. Amen. Romains 8, verset 12 dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça dit, je donne de manière libre, sans contrainte, sans quand même une pression. Je dis non, je sens que je sens le besoin de donner, je donne. Amen. Et on dit aussi qu'il le fasse avec joie. La joie. Mais on donne. Non. Je vous assure que nous, au niveau des hommes, on peut même encore passer, on ne voit pas. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tes dispositions. Dieu voit comment tu agis. Dieu connaît. Tu peux être dans le noir. Comment. Dieu te voit. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous sommes encouragés. Ne restons pas de ces chrétiens-là qui ont compris l'avancement de l'œuvre de Dieu et ne participent pas. Vous savez, dans le monde, là, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui font on appelle les missionnaires. Eux, ils ne restent pas sur place. Ça dit, c'est comme s'ils ont réuni, ils ont abandonné le travail. Ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'ils partent de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Mais ils partiront comment? Sinon, pas d'argent. Un missionnaire peut arriver, on dit, bah, frère, un missionnaire est arrivé. Moi, je suis contre ceux-là qui contraignent l'église. Ça dit qu'on vous met sur les contraintes. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça dit qu'on sait que tu n'as pas, moi, on te dit, tu dois donner. Je dis la peine là, on a parlé de celui qui a dit, n'allez pas prendre des dettes, non? Pourquoi je vais venir te dire, frère, pas prendre la dette? Si tu dis pas prendre la dette, c'est que je suis sorti le cadre de ce que la Bible dit. Et ça dit que c'est à faut faire attention. La Bible dit, les loups se déguisent en brebis. Ah oui, il y a des gens qui se mettent pasteur pour venir dépouiller. Moi, j'étais en contact de certaines personnes qui m'ont dit, bon, Gesnel, on va ouvrir notre église. On va avoir notre argent. Vous voyez? Quelqu'un ouvre l'église pour quel objectif? L'argent. Il ne ouvre pas l'église parce qu'il veut sauver des âmes. Voilà que vous allez voir certaines églises, vous arrivez, on ne va pas vous dire sort du péché. On ne va pas te dire sort de la fornication. On va te dire reste là-dedans. Parce que ce qui les importe, c'est quoi? C'est ton argent. Ils ne s'inquiètent pas de temps. Non, ils ne s'inquiètent pas de ton souci que tu vas là, on n'en fait pas. Ils ne s'inquiètent pas de ça. Lui, ils importe seulement donne. Tu veux rester le péché? Reste. Viens, je t'ai béni. Seigneur Jésus-Christ, je bénis. Tu es dans ton péché. Mais tu ne sais pas que on a été poussé un peu, on en fait. Parce que la mort te trouve là, tout droit. Vous avez vu le perchoir de la piscine, non? La piscine, quand on veut plonger pour aller dans l'eau là. Ils ont un perchoir comme ça là. Voilà. Tu es un peu au début, on te pousse. C'est ce qu'on fait en fait. Quand quelqu'un ne te parle pas de ton âme, ne te parle pas de ta santé spirituelle, il te dit seulement, non, viens, j'ai besoin de toi pour que tu fasses ceci. J'ai besoin de ton argent, tu dois acheter ceci. Il va te pousser. Il sait que tu es dans le péché, il ne t'interpelle pas. Il va te pousser. Amen. Voici le texte que je prenais. Dans Marc 12, le verset 41-44 dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du troc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc, comment on fait l'offrande là? Vous voyez un peu? Il faisait l'offrande. Mais Jésus-Christ était là. Il était de regarder comment les gens faisaient l'offrande. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, les gens riches venaient mettre l'argent. Est-ce qu'il y a un problème avec les riches? Il n'y a pas un problème. Ils mettaient. Il vient aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, comme Jésus-Christ aujourd'hui vous appelle aujourd'hui, il dit, venez un peu, regardez un peu cette situation. Je vous dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le troc. Pourtant, les autres ont donné plus qu'elle. Mais Dieu dit, celle-là, elle a plus donné qu'eux. C'est pour faire comprendre que Dieu ne matérialise pas l'argent à la quantité que ce que tu donnes. Lui, c'est la manière dont tu donnes. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ça, c'est un exemple pour montrer que, pour vous dire qu'on ne donne pas forcément comme les autres donnent. Non. Moi, je n'ai que ça, je donne que ça. Si c'est 100 francs que je peux trouver, je donne les 100 francs. Le but, ce n'est pas de tomber dans l'égoïsme. Le jour que tu en as plus, bah, tu donneras plus. Voilà pourquoi on dit, je ne peux donner que ce que j'ai. Si je n'ai pas, je ne peux pas donner. Voilà pourquoi on a dit, si je viens te demander, frère, sœur, j'ai besoin que tu m'aides. N'aie pas voler pour venir me donner. Ça n'a pas de sens. Oui, tu m'auras aidé, mais tu te trouves dans un problème. Amen. Amen. « 2 Corinthiens 9, verset 10 dit,
Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Tout commence comment j'ai résolu de donner Dieu. Comment j'ai résolu de participer à l'œuvre de Dieu. Comment veux-tu participer à l'œuvre de Dieu? C'est la question qui t'est posée. Lorsque tu viens donner tes finances à Dieu, tu les donnes par rapport à quoi? Pourquoi tu donnes? Sans tristesse ni contrainte. Les gens qui donnent de leur argent, ils sont tristes. Ils sont abattus parce qu'ils ont donné de l'argent. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que tu donnes ton argent avec contrainte. Il dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu dit, il aime ceux-là. Quand tu viens donner avec joie, lui, il est content. Il aime voir. C'est quand tu donnes même 100 francs, mais tu es content d'avoir donné. Dieu dit, il est content. Amen. Mais quand tu donnes avec contrainte, ou bien quand tu donnes avec mensonge, non, Dieu n'est pas avec ça. L'autre chose, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute une bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné des indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, vous comprenez que Dieu n'est pas contre le fait qu'on donne. Au contraire même, si c'est que toi tu es capable de donner, mais Dieu va t'ouvrir les portes. Attends, de vous à moi. Quelqu'un qui a l'habitude de rendre des bons services, quelqu'un qui travaille bien pour toi, tu n'auras pas envie de donner des missions. Même au travail, c'est ce qui se passe. Quand tu te rends compte que cette personne-là, quelqu'un de honnête, quelqu'un qui travaille bien, tu as envie de te dire non. Quand tu as une mission, tu ne penses pas à quelqu'un d'autre, tu dis non, j'ai la telle personne. Parce que cette personne-là est toujours au service. Mais quelqu'un qui ne participe pas à l'œuvre de Dieu, mais Dieu te regarde et dit, ah, toi c'est pour toi. Moi je cherche quelqu'un qui veut participer à mon œuvre, qui veut voir mon œuvre avancer. Quand ta personne donne, Dieu multiplie quelque part. Quand quelqu'un, boum, Dieu ouvre les portes là-bas. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on rentre dans ces principes-là. Où tous, en tant qu'Église, lorsqu'on dit on a un besoin, tous, on est ensemble dans ce besoin. Tous, on participe pour ce besoin. Mais on ne participe pas comme le monde, non. Comme ce que la parole de Dieu dit. Si j'ai un surplus, je participe. Mais aussi, on est encouragé à fournir des efforts. Cette femme qui est venue donner ces 2 pièces, elle a dit, moi je crois que Dieu en a besoin. J'ai fait un peu d'effort. Amen. J'ai fait un peu d'effort pour aller donner à Dieu. Amen. On dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Je me rappelle, dans la Bible, cette femme qui avait recueilli un serviteur du Seigneur. Le serviteur du Seigneur est arrivé chez elle, il a dit, j'ai faim, il faut que je mange. Mais regarde dans son grenier, il n'y a que de la farine, un peu de farine, un peu d'huile. Il dit non, prépare-moi ça. Il dit, mais si je ne te prépare ça là, je reste avec quoi après? Il a dit non, vas-y, prépare. Elle allait servir, elle a préparé. Quand elle prépare, elle se rend compte que ça se multiplie après. Elle prépare, ça se multiplie après. Vous savez, elle était contrariée. Hein? Elle a dit bon, c'est le serviteur de Dieu. Je crois que c'est un homme de Dieu. Je crois que Dieu est avec lui. Mais je pense ce sacrifice-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait grâce derrière. Dieu a multiplié. Elle a tellement eu qu'elle a même vendu encore après. Vous voyez la grâce de Dieu? Voilà pourquoi je dis, il y a des choses à un moment donné, Dieu va t'interpeller toi-même. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire donne. C'est toi et Dieu. Dieu va te dire, j'ai besoin que tu interviennes. Comment vas-tu agir? Dieu va te dire, tu as un terrain. Comment vas-tu agir? Dieu va te dire, tu as ceci tu peux mettre à disposition. Vas-y. Mais quand tu donnes, c'est là que je viens de dire, ne donne pas avec contrainte. Sois d'abord conscient de ta relation avec Dieu. Amen. Parce que lorsque tu n'as pas compris ça, tu donneras avec contrainte en pensant que je perds mon terrain. C'est pas ça qu'on comprend un peu là où j'ai envie de vous emmener. Non seulement on donne parce qu'on a compris l'importance, parce qu'on voit l'impact. Il y a quelqu'un qui m'a donné ce témoignage, il a dit, il y avait un monsieur, il avait sa voiture. Lui, sa voiture, chaque dimanche, il partait chercher les frères pour les amener à l'église. Amen. Il dit, sa voiture là, n'a jamais eu de soucis mécaniques. À chaque fois qu'il allait chercher, Dieu voyait le besoin. Dieu voyait qu'il faisait ça pour l'avancement de l'œuvre. Il savait qu'il y a des frères qui n'ont pas de moyens pour venir. Il allait faire cette mission chaque matin. Avant de commencer le culte, il part prendre les frères, il les amène, il dépose. Il part, il prend, il amène, il dépose. Dieu l'a béni. Sa voiture ne connaissait pas les pannes comme d'autres voitures. C'est la grâce que Dieu donne. Dieu peut te bénir quelque part. Mais Dieu aussi a besoin que tu le bénisses. Avec ce qu'il te donne, tu le bénisses. Je vous ai dit qu'un exemple, aujourd'hui là, on est bien portant. Quand tu es malade, plus rien n'a de sens devant toi.
Plus rien n'a d'intérêt devant toi. Le travail pour toi devient quelque chose. Tu veux juste retrouver ta santé. Ça, tu commences à crier, oh Dieu, Dieu. Mais est-ce que tu sais que là où nous sommes là, c'est la grâce de Dieu que nous soyons en bonne santé. Mais soyons aussi reconnaissants envers Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce de dire, on va aller au paradis. Mais soyons reconnaissants envers Dieu. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant parce que c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'assurance d'aller au paradis. La reconnaissance, c'est comment? Je reviens vers le Seigneur. Voici, j'ai trouvé ceci. Tiens, ma contribution. La même année que tu m'as sauvé, je veux que quelqu'un d'autre soit sauvé. Mais en même temps, c'est la reconnaissance. Moi, j'aimerais terminer avec ce principe. La reconnaissance que Dieu attend, c'est que nous l'appartenons. Parce qu'après un moment donné, d'autres n'ont pas compris. Ils sont restés maintenant argent, argent, argent. Je donne l'argent, non, mais ils ont gaspillé leur foi. Non, Dieu ne veut pas te perdre. Au détriment de me dire, garde ton argent. Je vais te garder d'abord toi. Dieu va te garder d'abord toi. Au détriment de ton argent. Amen. Parce qu'il n'est pas venu mourir pour l'argent. Il est venu mourir à cause de toi. Donc, toi d'abord, sois reconnaissant envers Dieu pour ta vie. Parce qu'il est là. Tu restes accroché à lui. Tu ne fuis le péché. Tu fuis la débauche. Amen. Et il est là avec toi. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Amen. Alors, je vais m'arrêter par là. Nous allons revenir dans les enseignements. Vous discutez encore là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de points que nous devons encore aborder. Amen. Alors, j'aimerais déjà t'encourager